Ok, comment vas-tu, Sony, mon frérot? Ça va très bien mon ref. Et toi, bah mon écoute, frérot? bah écoute, franchement, ça va très bien, très heureux de te retrouver pour cette petite cross guild. Hein. Je sens au son de ta voix, tu es en pleine forme, Sony. Moi, je viens de lire le chapitre en live, j'étais bien. Nil. Il a disparu du groupe, frérot, attends. Je Nil, prends de l'eau et j'arrive, il a dit. il a dit j'arrive. Il a dit, je prends de l'eau et Ah, j'arrive. je prends de l'eau, ok, ouais. Ouais, bien sûr, de l'eau, ouais. Ouais, bien sûr, ouais. Il va faire une de potion l'eau, comme Panoramix, tu ce manges frérot. Frérot, il y a du Jack, de la vodka, il y a pas d'eau. Vercingétorix, l'enfoiré. Ça, il a un chaudron chez lui, il tourne tous les jours. Tous les jours, il rajoute une substance. Ah, j'ai éclaté. C'est comme Obélix, frérot. Il est tombé dedans quand il était petit. C'est son bain. Le Gab bâtard, il Queen. boit la tasse tout le temps. Bon, bah écoutez, en attendant que Neil ait chopé le chaudron, hein, en attendant qu'il se serve dans le chaudron. Mon frérot Sony, petite note dans le chat. N'hésitez pas, comme d'hab, et en commentaire, n'hésitez pas. Une petite note sur 10. 7 N'hésitez sur 10, pas. c'est bien. 7 Tu mets sur combien 10, c'est un bon chapitre. 7 sur 10, 7, je trouve d'accord. que c'est une bonne note. Ok. En toute honnêteté, moi je mettrais, je mettrais plus un 6, c'est au-dessus de la moyenne. Voilà, j'hésiterai entre 6 et 7. Le truc c'est que tu sais, on est en fin d'arc. Ça va? Ça va, tranquille, et vous? Bah écoute, ça va, franchement, ça fait Salut, longtemps que t'es mon pas ref. venu. Hein. Ouais, non, j'étais malade, après il y a eu les médiévales, c'était compliqué. Tu sais que sur Prime, bon, dans le chat là, à chaque fois ils disent oh non, pas Neil et tout. C'est eux, c'est un peu tes ennemis. Sur YouTube, tu sais, ils sont là en mode il est où Neil? Neil c'est chiant, il est pas là, tout. Tu sais, c'est deux salles, deux ambiances, tu vois. Ici, c'est vraiment des enfoirés. J'aime bien les deux côtés, parce que les enfoirés, je peux leur chier dessus sans, tu vois, sans avoir de remords. Très Donc, mytho, ce mec, genre, Non, il en a vrai, des c'est remords. surtout la pertie, en vrai. Le reste, c'est des mangas. Bah, du coup, je reprends mon propos. Je disais que, en vrai, ouais, j'hésiterai entre un 6 et un 7. Après, t'as le côté, c'est la fin d'arc. Ça me fait toujours, moi, je suis un gros fanboy de Luffy. Moi, il m'en faut pas beaucoup. Maintenant, je suis peut-être un trop bon client, hein, peut-être. Je suis trop bon public. Donc, ouais. Trop bon. Bah oui, Trop gentil. entre 6 et 7, écoutez, j'hésite. Et toi, du coup, Neil, une petite note. Et dans le chat, n'hésitez pas comme d'hab à participer, une petite note sur 10. Neil, combien tu mettrais sur 10? Frérot, j'ai noté sur 20 le chapitre, parce que c'était un chapitre quand même assez notable, assez exceptionnel pour être noté sur 20. Et je l'ai mis 1. Oh non. Non, sur 20. Non, t'abuses. Non, mais non, t'abuses. Franchement, c'est toi qui es méchant, parce que il mérite le 1 sur 20 parce qu'il y a l'écriture et la feuille. Il a pas rendu copie blanche, tu as vu? Il a rendu, donc, du coup. Au niveau du chapitre, comment tu l'as senti? Qu'est-ce que t'en penses globalement? Après, on fera étape par étape, comme d'hab. Bah, globalement, j'ai bien aimé. T'as l'explication totale sur Vega. Du coup, ça y est, on sait tout exactement ce qui s'est passé. T'as une case qui m'a tué de rire. Elle est vraiment trop drôle. Quand il se réveille et qu'il apprend tout, qu'on lui dit il y a l'empereur Luffy qui est débarqué, il y a la marine qui a débarqué, il y a l'amiral qui a débarqué, et ça s'enchaîne. Et c'est juste trop drôle. Et t'as la clôture de l'arc, ça y est, ils partent. Et t'as le fait aussi avec Sanji, le fait que Sanji savait et tout, que Vega, son souhait, c'était de mourir. T'as pas mal d'informations comme ça qui sont sympas. Je trouve que ça clôture bien l'arc. C'est pour ça que perso j'aime bien. Ça clôture une histoire qu'on nous a contée, donc je valide. Ok, Ça, ça 7, marche. ça me paraît bien. Ok, En vrai, et toi, Neil? Ouais, le chapitre est là ou le chapitre est pas là, c'est pareil. La seule information qui est intéressante dedans, c'est Vegapunk qui fait comme les autres membres de l'équipage en disant « Je veux que ce soit vous qui ait le One Piece ». Le chapitre, il se résume en une case, frère. Une case. Ah ouais. Tout ce qui s'est passé pendant les 2 semaines, en vrai de vrai, c'était pas important. Il aurait juste fallu dire, voilà, on s'est effacé la mémoire pendant 2 semaines. Le reste, on s'en foutait, quoi. C'est là où je suis pas forcément d'accord. Pour moi, il était obligé de nous expliquer parce que nous, on lit le manga de manière hebdomadaire et on détaille les chapitres après chapitre. Mais si tu lis de manière hebdomadaire, enfin, si tu lis le tome d'un seul coup comme ça, tu vas te poser la question et tu vas dire, mais il a préparé le message. Mais comment est-ce qu'il a fait pour préparer le message, prévoir qu'il déclenche quand il meurt et tout? Donc, il fallait expliquer vraiment le pourquoi du comment. Et il le fait en moins d'un chapitre parce que au début du chapitre, tu vois tu vois les Visamiro, on en parlera plus tard. Et la fin du chapitre, t'es hors flashback aussi, donc en moins d'un chapitre, il t'explique vraiment les intentions, et en plus il te clôture même le discours de Vega, parce que Vega, son discours, il s'est clôturé en mode ça a été cut quand il a donné des informations sur Joy Boy, et ça s'arrête là. Mais au-delà de ça, on clôture le personnage, nous, pour lecteurs, on clôture le personnage de Vega avec un adieu, tu vois, en mode je t'ai prêt à mourir, laisse-moi mourir, et finit par j'espère que ce sera vous qui trouvera le One Piece, et ça clôture vraiment le personnage, il peut ne plus réapparaître, ça passe, tu vois. Bah, en vrai, ça aurait pu tenir en une page. Hein.
Une page, ah ouais, ça aurait été beaucoup Une page, d'infos. ils auraient pu tenir Ah ouais. à la fois le fait que... C'est une grande page. Ah non, non, vraiment, une page. Et ça a déjà été fait dans One Piece plusieurs fois. En Ouais, une page, il aurait Non, pu en tout toute clôturer, quoi. honnêteté, je comprends vos deux points de vue. Sony, je comprends parfaitement ce que tu dis, surtout que tu évoques un sujet très important, c'est le côté hebdomadaire. C'est vrai que on est sorti d'une pause du Jump, hein, c'est pas une pause d'Oda, mais donc t'as la pause du Jump, puis tu reviens où t'as Vegapunk, bah du coup c'est un chapitre essentiellement centré sur Vegapunk, donc ouais effectivement, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a le côté, bon, Vegapunk, on t'a aimé, on t'a détesté, on t'a apprécié, on a vu un petit peu ce qui s'est passé pendant l'arc, mais voilà, on peut également considérer que c'est relou de sortir d'une pause et d'avoir juste Vegapunk qui raconte sa vie. Donc bon, je comprends vos deux points de vue, hein. Franchement, vos deux points de vue, je les comprends parfaitement. Bon, bah moi, globalement, le chapitre, en deux étapes, hein. Une étape avec tout le monde qui part, avec, on en parlera comme tu l'as dit, Sonny, les vice-amiraux, et le côté un petit peu, voilà, Vegapunk qui parle. Moi, je pense que fallait conclure le personnage maintenant, encore une fois je suis d'accord avec vous, hein. Neil qui dit on aurait pu avoir ça en une page, est-ce que ça ne respecte pas le personnage, je sais pas. Sonny qui dit que ça a été bien fait parce que bon, c'est pas non plus tout le chapitre, hein, c'est la moitié. Donc bon, bah voilà pour mon avis global, je suis entre vous deux, hein, pour une fois Après, voilà. Je suis au on milieu. a aussi un Sony qui défend Vegapunk, ça c'est une C'est première. Ça c'est jamais vu. C'est vrai, c'est vrai. Non Faut mais le tu sais, voir. là il y a Chat, conflit d'intérêt. Là, il y a conflit d'intérêt parce que là, il défend le chapitre. Sur Vega en live. C'est ça. Parce que Vega, sur la version officielle, est un menteur. Officiellement, Vega, là, dans le chapitre, il a sorti un mensonge. Je suis tombé de ma chaise. Quel mythomane. Quand on sera à cette page-là, je sais pas si on va faire page par page, mais il a lâché un de ses mythos. C'est du jamais vu dans l'histoire de la vue. Bah écoute, on peut démarrer avec ça parce que je pense pas qu'on fera toutes les pages avec Vegapunk, on parlera surtout du sujet global, donc si tu peux en parler, donc n'hésite Attends, pas. Je recherche la page. Bah, tu sais quoi, attends, je mets le chapitre. Au pire, la page, tu mets ça de côté et puis on on... démarre avec ce qu'on a eu au début du chapitre et puis de toute façon on en parlera. Allez, vas-y. Du coup, maintenant, on va pouvoir démarrer à sujet très très intéressant. Nous avons les vice-amiraux de la marine qui sont inertes. Donc nous avons Dol, nous avons monsieur double menton, enfin non pas double menton, on a monsieur avec un menton énorme, hein, un gros menton on dirait des fesses comme avait dit Sony à l'époque. Rappelez-vous, la semaine dernière, il y a 2 semaines, on nous avait dit ouais mais du coup le Haki des rois de Joy Boy c'est pas ouf, du coup les vice-amiraux ils sont encore debout, et du coup ce qu'on avait eu dans le film par rapport à Shanks en fait c'est incohérent, alors en fait non. Je pense que Eiichiro Oda a mis une petite carotte à ces gens-là, parce qu'effectivement au chapitre précédent, bah en fait on les voyait être debout, hein, concrètement, et donc je pense qu'il s'est dit je vais démarrer le chapitre suivant en montrant à tout le monde c'est qui Joy Boy. Joy Boy c'est un mec, il tombe un coup d'Haki des rois, il couche tout le monde, et les vices inertes. Et moi ce que j'avais dit il y a 2 semaines, j'avais dit s'il vous plaît, enfin respectez-vous. Quand vous dites que le Haki des rois de Joy Boy n'est pas capable d'affecter Dol, bon, moi je partais sur le côté, il est surtout centré sur les doyens, et du coup ça m'a même fait hurler him. Mais en fait même pas, c'est effectivement il est centré sur les doyens, mais les entre guillemets les résidus du Haki des rois de Joy Boy est tellement puissant que ça affecte carrément Dol et Levis. Donc en fait, comme on l'avait dit, comme j'avais clairement, comme je le pensais, comme je le pense encore, Joy Boy met un coup d'Haki des rois mental à un amiral, il le tue, il le couche. Joy Boy, il couche un amiral avec son Haki des rois mental. Il a pas besoin de dégainer une épée s'il a une épée, un bâton s'il a un bâton, il en a pas besoin. Un coup d'Haki des rois mental, ça suffit. Maintenant, je pense que par rapport à Joy Boy, je pense que tout le monde sera d'accord. Maintenant, je pense qu'il faut parler des autres, hein. Roger, voilà les Xebec, les Rogers, cette grosse catégorie-là qu'on peut appeler légende, qu'on peut appeler comme on veut, niveau roi des pirates. Ces gens-là sont capables de faire pareil, de mon point de vue, oui. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que Aramaki c'est un amiral. C'est un amiral et Shanks était capable de l'humilier. On se rappelle, hein, Sueur, danser, il en pouvait plus, limite il allait crever. Donc oui, la catégorie du dessus, parce que pour moi, ils sont encore, Roger Prime c'est encore une autre catégorie au-dessus, oui. Je pense, très honnêtement, très sincèrement, je pense que Goldie Roger Prime est capable de coucher un amiral avec une certaine facilité parce qu'il n'a pas besoin d'utiliser l'option offensive. D'où le côté, c'était un pirate inarrêtable, voilà, le mec est extrêmement... tu ne pouvais pas l'arrêter, tout simplement, tout le monde le disait, c'est parce que c'est vrai. Sonny, ton point de vue par rapport aux vice-amiraux, par rapport au Haki des rois global, qu'est-ce que t'en penses? Les vis quoi? Les vice-amiraux, les randoms, tu sais, on a démarré là, c'était des kings et queens, maintenant c'est des randoms. Franchement, on est passé sur des kings et queens. Ouais. T'as un Séraphin qui le fait, réveille-toi, réveille-toi. Non, c'est trop. Non, franchement, je peux pas être vulgaire, mais vraiment, la marine dans le Nouveau Monde, c'est vraiment la serpillière des pirates. Mais après, pour le Haki des rois, franchement, il est monstrueux, il est encore plus violent que ce que je pensais la semaine dernière, faut être honnête. Enfin, il y a 2 semaines, du coup.
il est vraiment ultra violent de ouf. Après, encore une fois, je pense que le Haki des rois de Luffy, même en parlant de Luffy, il est assez monstrueux en sachant que il a même pas 30 ans Luffy. C'est encore un paquet d'années avant d'atteindre la trentaine. Son Haki des rois va sûrement encore se développer salement. Donc je pense que même Luffy plus tard sera capable de faire ça. Si Luffy plus tard est capable de faire ça, un Roger, pourquoi il ne le serait pas capable? Pourquoi est-ce qu'un Xebec ne serait pas capable? Un Xebec et Roger, c'est des pirates qui avaient des ambitions extrêmement importante, et au-delà de ça, ils avaient les capacités de leur ambition. Et on sait très bien que le haki des rois, la volonté, joue énormément sur le fluide. Et donc du coup, pour moi, un homme comme Roger ou comme Zebek qui ont bouleversé le monde à jamais de One Piece, clairement, bien sûr que ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce qu'il y a que Joy Boy qui peut, et après le reste c'était bridé? Il n'y avait pas d'être aussi fou, aussi incroyable que Joy Boy après. Bah si, il y a eu Roger qui était le tout premier roi des pirates dans l'histoire, donc c'est vraiment genre lui, il a maxé le game de fou. Et Xebec qui a traumatisé le monde au point où Roger, il avait qu'une hâte, c'était de le réaffronter. Parce qu'encore une fois, à God Valley, quand Roger il revient, le seul truc qu'il pense, c'est de foncer sur Xebec parce qu'il y a un an, il y a des chances qu'il lui ait talqué les fesses. Parce qu'il dit ouais, ça fait un an depuis Roadstar, Xebec viens là. C'est qu'il y a un an, Xebec il a fait quelque chose de pas très gentil à Roger. Donc pour moi il y a aucun monde, aucun sens à dire que c'est bridé à Joy Boy, surtout quand là dans le même chapitre on te compare le haki qu'on a vu de Joy Boy là à celui de Shanks. Donc si Shanks peut avoir un haki similaire à celui-ci ou qui s'en rapproche, pourquoi pas Roger? Et qui sait, ça se trouve que Xebec, quand on le verra utiliser son haki des rois à pleine balle, il va nous traumatiser encore plus que ça. Donc à voir. Et toi du coup, Neil, ton point de vue par rapport au haki des rois global, tu sais tout ce qu'on vient d'évoquer? De quoi vous me parlez tous les deux là? Joy Boy, haki des rois. Les gars, Doll, elle est encore sous les coups du pouvoir de Bonnie. Et vous allez me chercher des Joy Boy et des masterclass de Bonnie. Genre là, elle est encore enfant. Elle est encore en train de subir les coups de Bonnie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et vous me parlez de Xebec, Joy Boy, vous allez chercher des rois alors qu'il y a des enfants qui ont regarde. Tu as raison, effectivement. Mais on peut pas non plus occulter le fait que c'est la première fois qu'on voit réellement un vice. On dégage Doll, mais on va prendre l'autre avec son gros menton. On peut pas occulter le fait que c'est la première fois qu'on voit un vice, clairement KO, comme si c'était un random. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même... c'est la première fois, c'est pas non plus... voilà, c'est pas arrivé 10 fois. Mais la vérité, c'est que venant de Xebec, de Roger, de Joy Boy, de Shanks, c'est normal. Mais venant de Bonnie, c'est ça qui devrait nous inquiéter, frère. Après, Bonnie, c'est quoi la force d'un vice? On en avait parlé largement. C'est avec Bonnie. Là, on constate que dans cette page, qu'elle est encore sous le coup de Bonnie. Elle est encore enfant. Donc les pouvoirs de Bonnie sont toujours actifs chez eux. Donc effectivement, c'est donc le niveau, et c'est ce qu'on avait dit avec c'est ce qu'on avait dit au tout début de l'arc Egghead quand ils ont débarqué. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont même pas envoyé les vices de première catégorie. C'est un truc qui n'existe pas dans l'œuvre, mais moi, je les sépare en deux. Les premières catégories, c'est vraiment les premiers qui seraient éventuellement capables de donner des combats aux vices d'un équipage empereur, comme par exemple les Tobiropo. Donc, c'est les vices amiraux qu'on envoyait pour le premier Buster Call, et les autres. Les autres, ils ont le même grade, ce sont des vices, mais ils sont beaucoup plus faibles. Comme dans l'équipage de Big Mom, par exemple, il y a 50 enfants. Au-dessus de Daifuku, par exemple, bon, on imagine bien que la gamine, qu'elle a pas le niveau d'un Daifuku, d'un Oven. Donc là, en fait, ils ont envoyé les vices qui sont pas de première catégorie. Par contre, celui qui est réellement été envoyé, c'est Doberman. Et lui, Doberman, il est pas là. Donc moi, j'ai une question à poser. Est-ce qu'il s'est enfui? Est-ce que le haki des rois l'a fait tomber? Parce que pour l'instant, effectivement, comme tu le dis, il y a Doll qui s'est fait... Bon, on est dans de double humiliation, la pauvre... Bon, vous vous rappelez quand on nous avait dit ouais, Doll peut battre Queen et tout, c'est la maladie mentale. Mais bon, Doll s'est pris une double humiliation, mais t'as également l'autre vice. Maintenant, Doberman, est-ce qu'il s'est enfui? Est-ce qu'il a été KO par le haki des rois? Ce qui amène un sujet un peu plus global. Dans le camp de la marine, il reste qui? Kizaru, bon, qui est par terre, et il reste Saturne. Bah Neil, tu penses quoi un petit peu de la suite au niveau de Kizaru et Saturne? Est-ce que, il y a une théorie bien connue, beaucoup en parlent, c'est Kizaru qui trahirait la marine, parce qu'en fait il n'y a plus de témoins, tu vois, il n'y a plus de témoins, donc éventuellement il éliminerait Saturne. Moi bon, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'en est-il du pouvoir de régénération de Saturne? Est-ce que le coup d'haki des rois de Joy Boy a totalement effacé le truc? Peut-être.
On verra. Qu'est-ce que t'en penses globalement? Tu penses que est-ce que scénaristiquement, déjà, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou pas du tout? Ben, je pense surtout que c'est une bonne idée pour Kizaru, parce que frérot, là, son salaire, il va passer sous le nez. Il va lui falloir... c'est comme Aokiji. Aokiji, il a trouvé quelqu'un qui payait mieux, il s'est barré. Non, il a fait un beau mercato, c'est vrai que... Je te jure, en vrai, même chez les amiraux, regardez à quel point ils en ont vraiment rien à foutre, comment dire, de leurs convictions. Et encore plus Kizaru, frère. C'est le seul qui nous a vraiment montré les profondeurs de l'âme d'un amiral sans conviction, frère. C'est vrai. Ils ont pas de conviction. À partir du moment où il y a un empereur ou même un random, un royaume du bled qui paye mieux, ils se barrent. Ils ont aucune fidélité. S'ils sont dans la marine, c'est justement parce qu'ils ont ce type de profil-là. Donc du coup, on veut pas de lui chez les gentils. Mais non, mais je dis pas ça parce que les gentils, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va rejoindre Luffy? Jamais de la vie, frère. Jamais de la vie. Il pose son CV, il dit à Luffy, tu sais quoi, demain tu as le One Piece. Luffy lui dit, va te faire foutre, mon pote. Jamais de la vie. Non. Et attends, c'était quoi ta deuxième question? Du coup, la théorie, globalement, la théorie, ton avis, dégueulasse Moi, je pense pas pour l'instant. Il y a aucune raison à ce qu'il quitte la marine.